allons essayer de lever nos vivants. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémice de ceux qui sont morts. Donc, ceux qui sont morts en Christ. Donc, les croyants. Donc, il est le prémice des croyants. Amen. Si nous lisons les 4 évangiles, il nous parle avec certitude de la mort de Christ. Parce qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans qu'on ait passé par la mort. On parle d'une personne ressuscitée seulement si cette personne est morte. Et pour le cas de Jésus, sa mort a été certifiée par la parole de Dieu dans les évangiles. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, Matthieu verset 50, on va faire cet exercice. Matthieu verset 50, 57, 64 et 66. On peut lire ça rapidement. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture. 50, 57, 64 et 66 à 66. Amen. On peut continuer avec les autres évangiles. Mais dans chaque évangile, on parle. Jésus a expiré. Tantôt on dit qu'il a rendu l'âme. Ailleurs, on dit encore Jésus qui dit à son Père, je remets entre tes mains mon esprit. Donc, la mort de Christ était certifiée par ceux qui l'ont suivi pas avant. Même les gars qui n'étaient pas ses disciples ont confirmé la mort de Jésus. Même Pilate, d'ailleurs, il était étonné quand on lui a dit qu'il était déjà mort. Et c'est ce qu'il a poussé quand il a reçu l'aliment de Joseph, alimenté. Et l'autoriser à prendre le corps et d'aller ensevelir. Parce qu'on ne pouvait pas ensevelir un être vivant. Et même quand les autorités avaient envoyé les militaires pour briser les os des crucifiés, pour hâter leur mort, arrivé sur la croix de Jésus, ils ont constaté déjà qu'il était déjà mort. Et on ne peut pas briser ses os.
Et tout cela, c'était l'accomplissement des prophéties qui concernaient justement la mort de Jésus-Christ. Comment il devait mourir. Dans les prophéties, il est dit aucun de ces os ne sera brisé. Selon la coutume des Romains, pour mater la mort des personnes qui étaient crucifiées, on devait faire briser les os. Arrivé chez Jésus, on ne peut pas briser ses os parce qu'il était déjà mort. Amen. Son corps mis au tombeau, les tombeaux étaient bien gardés. Voilà, ceux qui les combattaient pendant son ministère, donc les religieux juifs, c'est de son vivant, il ne cessait de répéter qu'il reviendrait à la mort le troisième jour. Il reviendrait à la vie le troisième jour après sa mort. Il est mort. Christ est mort. Mais il se rappelait toujours de ses paroles. Il avait tellement peur, il se disait peut-être quelque chose, il voulait se rassurer si réellement il est mort, sinon on pourra nous tromper qu'il est ressuscité d'entre les morts, et alors pour nous ça sera la destruction, parce que nous ne croyons pas en ces paroles. Et même Christ lui-même ne pouvait pas feindre les morts. Il restait dans les tombeaux pendant 3 jours. Il ne pouvait pas rester 3 jours durant dans les tombeaux. C'est ainsi qu'on avait placé une garde pour voir s'il y aurait des gens qui viendraient enlever le corps ou si lui-même allait sortir de là. Et s'il osait sortir de là, la garde allait l'arrêter. Franck avait pensé ce qui s'imaginait. Alors, les gardes sont restés là. Mais ces jours-là, disent les évangiles, il y avait une grande puissance. Nous voyons ça dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, verset 2. Donc la terre avait tremblé. Et même les gardes étaient devenus prêts comme des pierres. Vous ne pouvez pas bouger. L'ange du Seigneur avait vérifié. Et Jésus est sorti du tombeau dans un corps de gloire. Alléluia. Donc, les gardes ne pouvaient pas arrêter la vie. Ils ne pouvaient pas empêcher Dieu d'opérer ces grands miracles. Jésus est ressuscité. Jésus est la vie. Mais
par rapport à nous chrétiens, nous qui croyons en lui, qu'est-ce que cela nous apporte? Bien aimé, la résurrection de Christ, c'est un événement capital pour la vie des croyants. Si Christ n'était pas ressuscité, vraiment, notre foi serait si Christ n'était pas ressuscité, sa mission ne serait pas complètement accomplie. Parce que les chrétiens n'auraient aucun espoir dans leur vie. Christ est ressuscité, c'est pour donner aux croyants que nous sommes l'espérance de notre propre résurrection. S'il venait avant, c'est pour nous donner l'assurance de notre enlèvement. Si il n'y avait pas cette espérance-là dans nos cœurs, c'est inutile de faire encore confiance ici. Nous ne suivons pas Jésus, nous n'avons pas cru en Jésus-Christ pour ce monde. D'ailleurs, il y a un verset ici. Si c'est pour cette vie que nous avons cru en Jésus, nous sommes les plus malheureux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ et qui vivent bien. Et si nous chrétiens, nous avons cru en Christ pour la jouissance de ce monde, vraiment, ça serait inutile de faire confiance. Mais nous avons cru en Jésus-Christ parce qu'il y a cette espérance-là qu'il y a une vie. Il y a une vie après la mort. La vie que nous avons commencé avec Jésus-Christ ici, et continue après la mort. À notre résurrection, nous serons introduits dans la présence de Dieu. Après notre résurrection, nous verrons Dieu face à face. Dans les nouveaux cieux, dans cette vie future, avec Dieu, que nous espérons, la Bible dit qu'il n'y aura pas de souffrance, pas de maladie, pas de faim, pas de trouble, pas de guerre. Nous aspirons à cette vie-là, n'est-ce pas? Vivre dans un monde, mener une vie où il n'y a pas de problème. Une vie de paix, une vie de joie, où il y a l'amour véritable. Une vie où nous vivons avec notre Créateur. Une vie où nous voyons, où nous contemplons le visage de notre Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'avez pas cette espérance-là dans votre cœur, vous devez revoir votre position
Vous avez pris en Jésus quel but? Pour le voyage, pour le mariage, pour voir vos affaires prospérer, pour vous positionner dans la vie, ou bien pour une vie future, des paix, des joies, une vie future où il n'y a pas des pleurs, des maladies, une vie future dans la présence permanente de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens comprennent très mal pourquoi nous avons pris avec Jésus. Ils s'attachent beaucoup aux choses de ce monde qui disparaîtront quand nous quitterons ce monde. L'apôtre Paul nous dit, et c'est toute la Bible qui l'enseigne, contentons-nous de ce qu'il nous donne. Ne nous tuons pas pour obtenir ce que Dieu ne nous a pas donné. Je peux désirer obtenir tel ou tel bien. Ce n'est pas un péché. Mais si Dieu ne m'en donne pas, je me contente de ce qu'il m'a donné. Je n'ai pas à chercher autre chose. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à part les problèmes habituels que nous connaissons dans le monde, se sont attirés beaucoup d'autres problèmes parce qu'ils ne veulent pas faire confiance à Dieu en acceptant ce qu'il leur donne, mais ils veulent imposer à Dieu leur désir, leur volonté. Nous nous transformons à Dieu, à Jésus-Christ, parce que en lui nous avons cette espérance-là. Quand nous serons ressuscités, ou quand nous serons enlevés à son retour, il va nous introduire dans la présence de Dieu pour nous vivons dans sa gloire. Nous mènerons une vie de paix véritable. La vie qui a naissance, la vie qui a mais nous pouvons nous poser cette question. Comment attendons-nous notre enlèvement ou notre résurrection si Jésus ne vient pas avant? Comment attendons-nous cela? Est-ce que nous sommes dans la distraction? Ou bien nous sommes conscients qu'un jour, soit Jésus viendra enlever son église, si l'on meurt avant, il viendra et nous serons ressuscités au jour fixé par Dieu. Ce matin, j'étais en train de lire un commentaire quelque part. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée
l'armée britannique, de force aérienne. Les avions allaient bombarder l'Allemagne. Et ils revenaient. Alors il y avait un avion, il y avait le pilote et son compagnon. L'avion était touché par des balles. Alors le retour était vraiment difficile. Et là au pays, certains membres de famille et les autres officiers les attendaient. À l'aérodrome. Alors, le pilote qui dit à son compagnon, si nous arrivons, je vais voir mon épouse qui m'attend. L'autre qui dit, moi aussi, je vais ma femme qui m'attend. Alors, quand ils ont atterri difficilement, bien sûr, c'était la nuit. Le pilote a vu sa femme qui faisait froid, il avait vraiment un vent violent, mais il avait vu sa femme dans le noir au bout de la piste. Il a d'abord dit moi si les alors que les animaux ils montaient la musique a monté la musique ici pour les tata. Sa femme était là, moi si il a sauté de l'avion, il est allé remplacer sa femme. Il était dans la joie. Il allait voir sa femme. Il allait voir ceux qui venaient l'attendre. Dans des circonstances très difficiles. D'autres aussi, quand il est sorti de l'avion, il est passé dans la salle où se trouvaient les officiers. Il a vu sa femme assise sur une chaise en train de dormir. Et elle avait dans ses mains un roman. Donc maintenant, c'est l'homme qui réveille sa femme. Cette image m'a amené à une chose. Dans quel état Christ mon frère, nous avons notre résurrection. Pour notre enlèvement, Jésus revient en ce moment. Alors, dans quel état il va nous trouver? Dans la distraction. Que nous offre le monde, ou bien marchant sur sa parole. Dans son service. Comment il va? Cette question te concerne. Ça me concerne. La résurrection du Christ, c'est l'espérance de la vie. C'est la victoire sur la mort. Et nous attendons. Si nous mourons avant son retour, nous attendons notre résurrection. S'il revient avant que nous mourions, nous attendons ou qui viennent après notre résurrection, qui nous trouvent en bonne forme.